Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Émilie Meunier et pour ce nouvel épisode, on va parler du film de science-fiction Oxygène, signé du réalisateur français Alexandre Aja et débarqué ce 12 mai sur Netflix. Alors on vous prévient tout de suite, ce nouveau long métrage du cinéaste derrière les horrifiques et fantastiques La colline à des yeux, Haute tension ou encore Crawl promet de ne pas être une partie de plaisir pour tous ceux qui se sentent à l'étroit dans un ascenseur. Comprendre, claustrophobe, s'abstenir, car Oxygène prend un vilain plaisir à pousser la notion d'enfermement à l'extrême. Et pour parler de ce film, j'ai le plaisir de recevoir la journaliste Guénola Trouillard, qui aime tout autant se terrer dans les salles de cinéma mal aérées que de respirer le grand air sur les côtes bretonnes. Salut Guéno. Salut, écoute, grand plaisir d'être là ce matin pour parler d'un film qui moi m'a beaucoup plu, qui a été un vrai coup de cœur. Donc allons-y. En fin d'émission, ce sont justement Alexandre Aja et son actrice Mélanie Laurent qui nous feront l'honneur de nous révéler leur dernier coup de cœur sur Netflix. Alors Oxygène débarque ce 12 mai sur Netflix et c'est un petit événement pour les fans d'Alexandre Aja puisque c'est le premier film que le cinéaste a tourné en langue française depuis 20 ans et haute tension. Et si vous vous demandez de quoi parle Oxygène, c'est simple, le pitch tient en une phrase et elle fait froid dans le dos. Une femme, incarnée par Mélanie Laurent, se réveille seule, en panique et emprisonnée dans une boîte, une capsule futuriste qui n'est autre qu'un caisson de cryogénie, sans se rappeler réellement de qui elle est et de ce qu'elle fiche ici. Pourquoi je me souviens de rien? Je suis Milo, votre médicale interface de liaison opérateur. Je suis forcément malade. Aucune maladie ou anormalité détectée. Je suis pas malade. Milo, déverrouillage. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment. Milo, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette... Guéno, toi qui as vu le film, tu l'attendais d'ailleurs je crois, qu'en as-tu pensé ? Écoute, j'en attendais beaucoup et j'ai pas été déçue dans mes attentes. Comme tu l'as dit, c'est un truc dingue le pitch, c'est vraiment radical. Une femme, un cercueil, il n'y a pas d'oxygène, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fout là, comment elle va s'en sortir. Et il y a une voix d'ordinateur qui égrène, il reste 50% d'oxygène, il reste 40%, 20%, 10%, 12%. Et il n'y a rien de plus flippant que ce compte à rebours mortel. Il y a une unité de temps, de lieu, d'action, on est comme au théâtre, c'est filmé dans la continuité. Mais en fait, le film, c'est pas juste un survival extrême enfermé dans une capsule ou un caisson cryogénisé. Il brasse beaucoup plus large, puisque au gré des révélations et des twists qui sont vraiment formidables, le film sort de cette petite boîte et va jusqu'à embrasser l'avenir de l'humanité et le destin de l'univers. Comme je vous l'ai dit, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est les twists, quoi, parce que le scénario, il est malin, il est vraiment malin, et puis il nous emmène loin. Après, il y a Mélanie Laurent, de tous les plans, et elle est vraiment impressionnante. Vous êtes qui? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Impressionnante quand elle se met en colère, quand elle est en rage, quand elle essaye de vaincre. Comme elle a perdu la mémoire, elle est aussi enfermée dans un labyrinthe mental. On a un peu l'impression, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film Buried, c'est l'histoire d'un mec, Ryan Reynolds, qui est enfermé dans un cercueil. Et puis c'est pas du cinéma de poche, parce qu'il y a vraiment, en termes de mise en scène et en termes de jeu, un vrai tour de force. Oui, donc c'est un tour de force, comme tu dis, mais c'est surtout une sacrée performance d'actrice. Mélanie Laurent porte le film sur ses épaules et elle a réellement été enfermée dans une boîte pendant 5 semaines, je crois. Tout à fait. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle disait, enfin, elle l'a dit au gré des interviews, qu'elle avait un petit peu perdu le goût du jeu et qu'elle s'était un peu réfugiée dans la réalisation. Or là, elle est vraiment à l'essence même du jeu parce qu'elle reste allongée tout le film dans cette espèce de cercueil. Elle est complètement contrainte dans ses mouvements. Et pourtant, c'est un de ses rôles les plus physiques. Elle doit justement se tortiller, essayer de bouger. Enfin bon, je vous dévoile pas ce qui se passe dans ce cercueil, mais elle a quand même des éléments très physiques à surmonter. Et elle a dû suivre un véritable entraînement. Elle a fait du gainage, elle a fait des abdos et elle a fait aussi beaucoup de courses à pied parce que comme elle est censée suffoquer, elle devait pouvoir gérer cette respiration haletante, etc. Et elle le fait d'une manière incroyable. Heureusement qu'elle n'était pas claustro, et elle dit elle-même qu'elle a une régie intérieure parce qu'elle a quand même passé 5 semaines enfermée dans cette boîte. Et c'est dingue, quoi.
Et ce qui est dingue également avec ce film, c'est la résonance qu'il trouve en la période actuelle, en la période qu'on traverse tous. C'est un peu comme une métaphore du confinement. D'ailleurs, le film a été tourné en France pendant les restrictions sanitaires. C'est vraiment le film de suspense ultime sur le confinement. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il est né il y a 5 ans. Donc bien avant l'histoire de la pandémie, puisque c'était un scénario qui était sur la blacklist. La fameuse blacklist, en fait, qui réunit les projets les plus excitants d'Hollywood. Et Alexandre Aja, au départ, devait le tourner en anglais avec Noomi Rapace, qui est d'ailleurs restée coproductrice du film. Et puis le confinement est arrivé. Mélanie Laurent et Alexandre Aja, ils sont tous les deux installés aux États-Unis. Ils sont donc rentrés en France pour le confinement. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre Aja a reçu la proposition de tourner vite fait ce film en France et en français avec une actrice française. Et il a tout de suite pensé à Mélanie Laurent, avec qui il rêvait de tourner, et c'est ainsi que toute l'équipe s'est retrouvée l'été 2020, donc c'était entre 2 confinements, à Ivry-sur-Seine pour tourner ce film. Mais même si ce film a été écrit il y a 5 ans, bien avant la pandémie, c'est vrai qu'il trouve, avec cette période de confinement qu'on traverse à l'échelle planétaire, une résonance et un écho incroyable. Parce que depuis 1 an, on est tous enfermés, on est tous prisonniers, on est tous asphyxiés d'une certaine façon, on a peur de crever de ce sale virus, on manque d'air et on manque de liberté. Ce qui est tout à fait la thématique que développe le film. Et à noter également, pour ceux qui voudraient parfaire leur cinéphilie ajacienne, que Piranha 3D, un autre film d'Alexandre Aja, d'un tout autre registre, puisqu'ici on serait plus dans le domaine du gore, est également disponible sur Netflix. Alors pour moi, Piranha 3D, c'est le film popcorn par excellence. La version d'eau douce des Dents de la Mer, c'est gore, c'est fun. Et le plan final, il vous saute littéralement à la gueule. Moi, je l'ai vu avec ma fille, et ça nous a valu à toutes les deux le plus beau saut de canapé jamais enregistré chez les flippettes du cinéma d'horreur, dont je fais partie, bien évidemment. Donc on vous conseille à la fois Oxygène et pourquoi pas Piranha 3D pour une petite frayeur. Guéno, pour les auditeurs qui se seraient laissés comme toi happer par Oxygène, il y a un autre film sur Netflix que tu aimerais conseiller pour rester dans l'ambiance confinée, et il s'agit de Gravity d'Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock. Ah, oui, je m'en sors, je suis détachée. Donnez-moi votre position. Je sais pas, je pars en vrille, je peux pas. Votre position exacte. Le GPS marche pas, ça marche pas. Donnez-moi un visuel. J'ai rien, je vous dis, je vois rien, j'ai Avez-vous rien. Explorer en visuel? Non. Avez-vous l'ISS en visuel? Non. Concentrez-vous, prenez n'importe quoi, le soleil et la terre. Donnez-moi des coordonnées. Donnez-moi des coordonnées. Effectivement, j'ai réfléchi à un film qui pourrait faire le lien, et Gravity est venu assez vite. 7 Oscars au compteur, un survival de sensations pures, avec Sandra Bullock enfermée dans une boîte, en l'occurrence une navette spatiale, et l'oxygène qui se raréfie. Bon, on est quand même dans un film assez proche au niveau des thèmes. Numéro d'actrice phénoménal, mise en scène virtueuse. À mon avis, ceux qui vont aimer Oxygène devraient revoir dans la foulée Gravity, parce que les liens entre les 2 films sont plus qu'évidents. Pour résumer, la nouveauté Oxygène d'Alexandre Aja avec Mélanie Laurent promet de vous captiver et de vous scotcher à votre canapé. Et si vous avez envie de poursuivre sur la même thématique confinée, on vous conseille de regarder Gravity d'Alfonso Cuarón. Place maintenant à nos guests. Le réalisateur Alexandre Aja en personne vous fait part de son dernier coup de cœur sur Netflix pour le film His House. Et l'actrice Mélanie Laurent vous parle également de ses derniers crushs sur 2 documentaires, L'enfance volée de Jan Broberg, Abducted in Plain Sight, et Kiss the Ground. Moi, j'ai vu ce film exceptionnel qui s'appelle His House, qui est un vrai film de genre terrifiant, mais qui a un vrai sous-texte politique très fort sur l'immigration et sur les fantômes du passé qu'on transporte là où on va. Et ça a été vraiment une de mes dernières grandes claques cinématographiques. Alors j'ai vu un documentaire terrifiant aussi qui s'appelle Abducted in Plain Sight sur une jeune gamine de 10 ans qui se fait kidnapper par son voisin 2 fois, quand même, en 3 ans, avec une histoire complètement fascinante et hallucinante, qui m'a bien mis une claque. Et puis le documentaire conté par Woody Harrelson qui s'appelle Kiss the Ground, où j'ai appris tout sur l'agriculture régénératrice,
Voilà, encore des solutions pour changer la planète, encore des solutions pour que l'humanité ne disparaisse pas. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, il y a encore de nouvelles solutions. Et voilà, c'est déjà fini. Merci Guéno d'avoir bien voulu participer à cet épisode. On a appris plein de choses sur Oxygène. Eh ben écoute, merci de m'avoir reçue, Émilie, c'était super. Et n'oubliez pas, les salles rouvrent bientôt, donc le cinéma, c'est aussi sur grand écran, et c'est pour très bientôt. Tous en salle, et aussi tous devant Netflix. Les deux, quoi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Toudoum sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à nous soutenir en likant et commentant ce podcast. Et si vous n'avez jamais assez de podcasts, Previously par Alain Carazé promet de vous révéler tous les secrets des grandes séries cultes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.